tous les postes dans son club de base, Phoenix, et maintenant elle est la trésorière de Pionnier après avoir été sa secrétaire. Élue, on va dire, nommée AD au mois de mai de cette année, elle fait un travail assez extraordinaire. C'est une Toastmaster très carrée. On peut le voir quand on sait qu'elle a étudié le droit et qu'elle est très à cheval sur les règlements. Mesdames et messieurs, sous vos chauds applaudissements, la Toastmaster Monique Toussaint. Merci, Monsieur le directeur de la division D, pour cette présentation. Je vous salue. Je salue les directrices et les directeurs de secteur, les collègues Toastmasters et invités. Et je vous dis bienvenue au concours de débat entre les secteurs 17 et 18 de la division D. Mais comme j'aime à le faire, je veux vous rappeler les paroles de Zig Ziglar. Ces paroles disent, vous n'êtes pas né pour gagner, mais pour être un gagnant, vous devez planifier pour gagner, vous préparer à gagner et vous attendre à gagner. Un débat, c'est une discussion ou un ensemble de discussions sur un sujet précis ou de fond, à laquelle prennent part des individus ayant des avis, des idées, des réflexions, des opinions plus ou moins divergentes. Le débat, c'est un texte argumentatif. Le déroulement, l'ordre des échanges, les temps de parole et le lieu peuvent varier d'un débat à un autre. Ce soir, nous allons assister au 4e concours de débat qui opposera le secteur 18, représenté par l'équipe pour, et le secteur 17, représenté par l'équipe contre. L'équipe pour du secteur 18 se constitue des clubs Étincelle, Sursum Corda, Phoenix et Lotus. Il est composé des Toastmasters Jimmy Hill Charlot, qui en est le capitaine et qui aura la dénomination pour 1. Toastmaster Judy Laura Ganem, qui aura la dénomination pour 2. Cette équipe n'a pas de réserviste. Et elle a eu pour coach Toastmaster Célineka Sénadin. L'équipe contre du secteur 17 est constituée des clubs Worldwide Heritage Specialty Club, Amaryllis, Olympus et Safran. Il est composé des Toastmasters Chaelda Joseph, la capitaine, qui aura pour dénomination contre 1, Toastmaster Réginal Vigile, contre 2, Toastmaster Edzer Louis-Charles, réserviste 1, et Toastmaster Renan Charles, réserviste 2. Cette équipe avait comme coach le DTM Innocent Richard. Ces deux équipes débattront autour de la résolution suivante, que l'État haïtien devrait interdire toute forme de loterie. Bien entendu, je sais que les débatteurs ont déjà été briefés, mais il y a lieu de faire un petit rappel des consignes. On avait demandé que les débatteurs se renomment, ce qui a été fait. Et le débat va se dérouler de la façon suivante. Il va s'exécuter en 2 parties. En premier lieu, on aura les discours constructifs de 5 minutes chacun, faisant intervenir le pour 1 et le contre 1, puis le pour 2 et le contre 2. Bien entendu, après les discours constructifs qu'on dit, il y aura une pause de 5 minutes permettant aux équipes de se rendre en salle séparée avec leur coach afin de délibérer et se concerter avant de revenir dans la grande salle pour les discussions de refutation. Et le chronométrage commencera
dès que les deux parties seront en salle séparée. La seconde partie donnera lieu au discours de réfutation qui dureront 3 minutes à chaque intervenant. Ce sera le contre 1 et le pour 2, puis ce sera le contre 2 et le pour 1. Bien entendu, avant de commencer, les concurrents doivent repérer le chronométreur numéro 1, auquel ils doivent demander de se manifester pour bien le reconnaître. Les micros doivent être fermés et on demande au Zoom Master de les bloquer. Il est interdit de prendre des photos durant le déroulement du concours. Pour les prises de parole, il n'y aura pas de grâce relativement au temps accordé préalablement énoncé. Dès que vous dépassez le temps alloué, le micro sera fermé. En cas de perte de connexion, il vous est alloué 1 minute pour vous reconnecter. Au-delà, le concurrent perd sa place. Ceci étant dit, nous pouvons commencer le débat autour de la résolution que l'État haïtien devrait interdire toute forme de loterie. Mais bien entendu, évidemment, avant, je demanderai au capitaine Toastmaster Jimmy Hill Charlot pour le pour et Toastmaster Shaelda Joseph pour le contre de bien vouloir se saluer. Excusez-moi, Madame l'animatrice, pour les capitaines, pour l'équipe pour, c'est Toastmaster Junie Laura Ganem et l'équipe contre, c'est Toastmaster Réginald Vigile. Ah, mais les changements se font au dernier moment. Laissez-moi noter ça. Le contre 1, c'est Toastmaster Vigile, Non, non. c'est ça? La capitaine de l'équipe pour, Toastmaster Junie Laura Ganem. Non, mais tout à l'heure, on a modifié. Maintenant, on a remodifié encore. Vous pouvez continuer. Et la Zoomaster a spotlight les capitaines pour vous. Bon, mais quand même, je n'aimerais pas me perdre lorsque je vais les appeler. Donc, c'était justement Junie Ganem qui était la capitaine pour 1. On avait changé. Donc, maintenant, je voulais savoir, est-ce qu'elle reprend son rôle de capitaine? Oui, elle est toujours capitaine. Mais elle est toujours capitaine, mais elle est capitaine. Alors, saluez-vous, je n'ai pas entendu. Bonsoir, Junie. Et content de pouvoir faire ce match avec l'équipe Pau. On espère que le spectacle sera au rendez-vous. Bonne chance à toi et à ton équipe. Toastmaster Ganel? Elle n'est pas là? Ton micro est fermé. Bonsoir tout le monde, bonsoir Toastmaster Virgile, bonsoir Madame la meneuse. Merci Toastmaster Virgile, je suis tout aussi contente de faire ce match et en face de toi et en face de Dia aussi particulièrement. Bonne chance à vous et bon succès, bonne présentation aussi. Et bon courage à mon équipe. D'accord. Vous êtes tous des gagnants de toute façon. Alors, on va commencer si tout est OK. Donc, je vais appeler la capitaine de l'équipe pour Toastmaster Junie Laura Ganem pour 1. Est-ce que vous avez repéré le chronométreur? Je suis le pour Non, 1, c'est pas Jimmy moi, Charlot. c'est Jimmy Charlot qui est le pour numéro 1. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit Jimmy Charlot, on m'a dit Laura Ganem. Il y a une différence entre capitaine et numéro de passage. Je ne suis pas capitaine, mais je suis le pour 1. Ah, d'accord. Donc, le pour 1, c'était bien Jimmy Charlot. Donc, Jimmy Charlot, tu as repéré le chronométreur? Non, je ne vois pas le. Mais Je ne vois chronométreur, pas de priez de chronomètre. jouer les couleurs. Ça Je va? vais chercher parce qu'il y a des personnes en spotlight, mais je ne vois pas encore le chronomètre.
Madame la Je ne le remarque chroniqueuse, pas est-ce non. que tu peux lever ta main pour que le débatteur puisse te voir? Voilà, merci. Je ne peux Ça pas va? piler parce que je suis... Comme moi, Oui, tout il y le a monde des à la personnes. costume et tout. Je vois maintenant, si la main reste levée, je vais pouvoir m'orienter avec, Non, avec des vidéos en non, Spotman. pas bon. Bon, Toastmaster Charlot, tu es prêt pour commencer? Oui, si vous me D'accord? suivez bien. Donc, d'accord. Toastmaster Jimmy et Charlot, tu as 5 minutes. Face à des circonstances défavorables et suivant des considérations et nécessités nationales, l'État doit revoir l'utilité de certaines pratiques et des organes publics et se débarrasser de ceux qui n'apportent pas d'éléments constructifs. Madame la meneuse du débat, cher auditoire, tandis que la situation socio-économique d'Haïti ne cesse de dégringoler, nous constatons tous l'essor que connaît le marché des jeux de hasard et la forme d'exubérance, tant du côté de l'offre que de la demande, dont fait montre la loterie en Haïti. Tel que Mehdi Désiral l'a souligné d'ailleurs dans son article publié dans Pop Post le 2 août 2020. D'où l'importance de ce débat sur, entre autres, l'interdiction de la loterie en Haïti. Les jeux d'argent sont aussi anciens que l'argent lui-même. Mais c'est seulement en 1958 que nos gouvernants s'y adonnent, y voyant un moyen indolore, voire agréable, de ponctionner les ressources de leurs sujets en reconnaissant un organisme autonome dénommant Loterie de l'État haïtien, avec pour mission la régulation et le contrôle de toute forme de loterie. Selon l'article précité, celui de Dieu puissant Florida et Marie Redon, dans les cahiers d'outre-mer 2019, la loterie en Haïti a connu deux grands essors. Un premier avec la Borlette et la Gaguerre à la suite des années 1980. L'autre fut après le Goudou-Goudou de 2010 avec une croissance énorme des jouets de loto, mais surtout des jeunes jouets de paris sportifs. Sur le site web du ministère de la Communication, lit-on, la LEH recense 23 000 opérateurs en 2018. Mais ce nombre est largement insuffisant par rapport aux opérateurs illégaux. Peu importe la quantité, nous réclamons que l'État interdise toute forme de loterie. Toute forme de loterie ici fait référence à toute activité entrant dans la catégorie des jeux d'argent et de hasard, tel que mentionné dans la communiqué de presse du gouvernement d'après la 43e conférence les lundis de la presse le 28 mai 2018. Et pourquoi l'État? Parce que selon la définition de Georges Burdeau, dans le traité des sciences politiques 1950, je cite, sur le plan juridique, l'État peut être considéré comme l'ensemble des pouvoirs d'autorité et de contraintes collectives que la nation possède sur les citoyens et les individus en vue de faire prévaloir ce qu'on appelle l'intérêt général. Et avec nuance éthique, le bien public ou le bien commun. C'est au nom de cela que l'État d'Haïti doit interdire toute forme de loterie sur l'ensemble du territoire. Mon équipe va vous expliquer pourquoi. Pour ce faire, je vais vous exposer notre principal argument et que mon partenaire, par la suite, va renforcer avec d'autres argumentaires. Tout d'abord, mesdames et messieurs, retenons bien cela. La loterie n'apporte rien, aucun élément constructif à la société haïtienne. Au contraire, comme décrit Kenson Désir dans le National le 20 août 2021, elle donne lieu à l'oisiveté, à la corruption, à la pauvreté, à la dépendance. Il explique que sur la route de Delma, des témoins ont été stupéfaits de voir un jeune d'environ 15-16 ans perdre toute son économie, ou probablement celle de ses parents,
en voulant gagner une forte somme pour s'offrir une motocyclette. Or, l'État social est généralement associé à l'ensemble des interventions étatiques visant un bien-être social au sein d'une population. Cela recouvre les politiques de soutien aux revenus ou à l'emploi, les politiques de santé, d'éducation, ou tout ce qui a trait aux politiques sociales. Quel est donc l'apport de la loterie à tout cela? Rien du tout. Au contraire, elle les entrave. Pourquoi donc accepter de payer autant pour quelque chose qui n'apporte rien à la collectivité? L'État, dans son devoir de justice, doit interdire ces jeux. Madame la meneuse du débat. Ton micro, Toastmaster Toussaint. Je suis dé- Le micro, Toastmaster Toussaint. Votre micro est toujours Wow. Ça fermé. va? Oui, on vous écoute maintenant. OK. Alors, je disais que nous allons profiter de ce petit temps pour laisser rentrer les personnes qui sont en salle d'attente afin qu'ils puissent bénéficier de ce moment de connaissance. Parce que j'ai une notation qui me dit qu'il y a des personnes qui attendent. Donc, si le Zoom Master veut bien les laisser rentrer. Merci. Donc, nous allons enchaîner. Et maintenant, je vais appeler Toastmaster Réginal Vigile. Toastmaster Vigile. Non, ce sera notre Toastmaster, Shaelda. C'est elle la pour 1 et la contre 1. La contre 1, Toastmaster Shaelda, décidément. Toastmaster Shaelda, tu es là? Là. Tu as repéré le chronométreur? Attendez un moment. Oui. D'accord, ça va. D'accord, donc maintenant nous avons le contre 1, Toastmaster Shaelda Joseph. Toastmaster Shaelda Joseph contre 1. À toi le lutrin. Merci, Madame l'animatrice du jour. Mesdames et messieurs membres de l'assistance, mesdames et messieurs, distingués collègues Toastmasters, chers membres de l'équipe adverse et chers coéquipiers, aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que nous suivons cette joute d'opinions, d'idées, d'arguments et surtout oratoires autour de ce beau sujet stipulant que l'État devrait interdire toute forme de loterie. Mais malheureusement, l'équipe adverse a su misinterpréter le sujet et ce qui a poussé à les donner des arguments fallacieux dont nous rejetons en bloc d'un revers de main. Pour mieux vous faire comprendre le sujet, nous allons venir avec les définitions de la loterie. Qu'est-ce que la loterie? La loterie se définit légalement comme une opération promotionnelle provoquant l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort ou par l'intervention d'un élément aléatoire. Les loteries sont des pratiques commerciales réglementées. Il s'agit des jeux désignant les gagnants par voie du sort, selon l'article L.121-10 du Code de la consommation en France. Il existe différentes formes de loterie, mesdames et messieurs. Les loteries traditionnelles, l'auto-borlette, les loteries instantanées, les loteries publicitaires et les loteries de bienfaisance, le tombola, selon la réglementation américaine des jeux de loterie. Nous, équipe contre ce sujet, nous sommes contre et nous avons des arguments pour soutenir notre position. Notre premier argument, car la loterie joue des rôles bienfaiteurs et avantageux pour l'État haïtien. Deuxième argument, car certaines formes de loterie présentent de grandes valeurs promotionnelles pour des grandes entreprises en Haïti et ne portent aucun préjudice à l'État. Et notre troisième argument, car la loterie est une source de divertissement. Je vais présenter les deux premiers et mon coéquipier s'en chargera du reste. Pour notre premier argument, car la loterie présente des avantages, des rôles bien avantageux et bénéfiques
pour l'État haïtien. Premièrement, la génération de revenus. Selon la loi 4 de la LEH, article 4, elle stipule que 30% des recettes doivent être versées au trésor public. Elle doit également investir 25% dans les œuvres sociales et 1% des recettes doivent alimenter le Fonds national pour l'éducation. Il convient aussi de noter que Poriage-PAM, l'une des grandes entreprises dans le secteur de la loterie, offre 6 millions de gouttes à la loterie de l'État haïtien pour son contrat de concession de 10 ans, selon un extrait d'un article publié par la Post en janvier 2020. Financement pour de bonnes causes. L'un des grands entrepreneurs à succès dans le secteur de la loterie, le feu Éric Jean-Baptiste, a su, grâce à son entreprise, financer de bonnes causes en Haïti. Par exemple, il a même fait des dons de matériel sanitaire pour combattre le COVID à la PNH, qui est bien une institution de fonction publique. Mais quel ingrat l'État! Comme le dit la fameuse expression en Haïti, l'État a mangé, mais qu'à balle manger. Et ce n'est pas tout. Ce même Éric Jean-Baptiste a financé avec 100 millions de gouttes pour la construction de la faculté de droit de Jacques Mel, une faculté qui est bien sous la tutelle de l'Université d'État d'Haïti. Mais mes amis, l'État, c'est bien ingrat. En plus, il y a la création d'emplois. La loterie, grâce à la loterie, selon Margaret Fortuné, ancienne directrice de la LEH, il existe plus de 300 000 banques de borlettes en 2019. Ces banques pourraient offrir jusqu'à 600 000 emplois. Alors que pour cette même période, on recensait que 89 000 employés dans la fonction publique. C'est-à-dire que même l'État, dans son ensemble, ne peut pas donner la quantité d'emplois que le secteur de la loterie offre à la population. Et selon une recherche intitulée Investissement et chances, finance inclusive et publiée par la Center for Emerging Market Enterprises, il fait savoir que le premier secteur employeur en Haïti, c'est bien le secteur de la loterie. Et tout de suite après lui, vient le secteur de restauration. C'est-à-dire que même la fonction publique ne peut même pas égaler le secteur de la loterie en Haïti en termes de création d'emplois. Et pour notre deuxième argument, nous avons que certaines formes de loterie présentent une grande valeur promotionnelle pour les grandes entreprises en Haïti. Parmi ces grandes entreprises, si nous allons sur les sites officiels de la Tropicès, la Brana, la Delimotte, la Digicel, durant des périodes clés de l'année telles que les fêtes de fin d'année, les fêtes des mères et durant des événements sportifs tels que la Coupe du Monde ou la Copa América, on offre toujours des promotions permettant de gagner des voitures, des cadeaux, des primes grâce à une forme de loterie appelée tirage ou tombola. Mes amis, en quoi ces formes de loterie portent préjudice à l'État ou même aux clients? Alors, où est le mal? Qu'est-ce que l'État vient reprocher à la loterie? L'État n'a rien à reprocher à la loterie. Et si l'État interdit toute forme de loterie en Haïti, ce serait encore une mauvaise décision prise par l'État durant ces dernières décennies. Et c'est pour cela que nous restons contre ce sujet. Nous restons fermes sur notre proposition. Non, l'État ne peut interdire sous aucune forme de loterie. Merci. Merci, Toastmaster Joseph. Alors, deux premières interventions vraiment poignantes. Donc, je sais que ce ne sera pas facile de départir. Alors, Zoom Master, je vois qu'on perd des personnes. Si vous pouvez faire rentrer les gens qui attendent toujours dans la salle d'attente, d'après ce que m'indique l'ordinateur. Nous allons donc poursuivre. Maintenant, ce sera le pour 2 qui sera apporté par Toastmaster Junie Laura Ganem. J'espère que je ne me suis pas trompée. Donc, Toastmaster Junie Ganem, tu es là? Oui, je suis là. Tu as repéré le chronométreur? Pas encore. Le chronométreur S. Chronométreur, prière de jouer les Oui, couleurs. je l'ai vu. Tu l'as vu? Toastmaster Joseph, ça va? Oui, je le vois. Oui, je le vois. D'accord. Donc, Toastmaster Junie Laura Ganem. Oui, je D'accord. la vois, je la Toastmaster vois. Junie Laura Ganem. Le pour 2. Pour 2, Toastmaster Junie Laura Ganem. Madame la meneuse du débat, chers collègues Toastmasters, chers tous ici présents.
Nous entreprenons aujourd'hui de poser des questions importantes sur l'impact économique pour l'État haïtien. La loterie, depuis sa forme la plus ancienne, a été instituée, comme vous l'avez mentionné, messieurs, dames de l'équipe compte, dans votre définition, dans un contexte économique et social avec pour finalité à savoir Encyclopédia Universalis, Open Edition et tant d'autres, pour combler des besoins de fonds de l'État voulant investir dans le développement et alléger les taxes pour les citoyens. À travers l'histoire, nous avons remarqué qu'à aucun moment de la durée de la France, passant par la Belgique, de grands pays, l'Italie, et revenir aux États-Unis, passant par Haïti et dans les Antilles, la contribution générée par la loterie n'a été significative à aucun moment de la durée. Au point même qu'à certaines occasions, dans certains pays, on a dû fermer la loterie. Les impacts de la loterie n'ont pas été significatifs. La loterie a perdu sa raison d'être après l'indépendance du Congo. En Haïti, quand on le retrouve dans les journaux les plus populaires comme Aïbo Post, Le National, Le Nouvelliste, que des faits rapportés sur les luttes intestines entre l'association des tenanciers Borlette et la loterie de l'État haïtien. Deux organes, dit-on, que vous avez aussi dit, de contrôle principaux de loterie. En Haïti, un article publié dans les pages d'Aïbo Post en juillet 2019 évoque la situation de conflit d'intérêts affectant les institutions et l'indifférence en plus de l'État à ce sujet. Parlez-nous des preuves, des impacts pérennisants des rapports de la loterie avec l'État haïtien. L'État haïtien est déjà un État indifférent et l'État doit être garant du bien-être. Je n'ai pas vu les preuves de l'impact de la loterie sur l'État haïtien, les apports de la loterie. Vous avez parlé des recettes, mais ces recettes, ils ont servi à quoi? Parce que l'État n'a aucun moment de la durée, on ne peut pas trouver dans aucun journal là où l'État a dit que la loterie lui a servi une fois. C'est-à-dire qu'ailleurs dans les autres pays, vous voyez que peut-être des gens, ils parlent de loterie et des apports de la loterie à l'État haïtien. Sur ce mot, nous voyons que le double enjeu de l'existence vague de la loterie et de ses impacts pourrissants sur la société ne valent pour faire pérenniser son existence. Quand la dimension éthique devient peu probable, les résultats fictifs obtenus avec l'utilisation de l'outil. Cela nous amène à l'exemple que mon collègue a donné tout à l'heure lorsque la loterie amène les gens à des comportements dévastateurs, à savoir l'addiction, l'envie. Lorsqu'on dit l'envie, on voit le désir de gagner. Mais combien de joueurs de loterie que vous savez qui sont devenus riches, sinon que les propriétaires de loterie, d'institutions de loterie qui gagnent de plus en plus. Vous jouez toujours pour gagner, pour pouvoir vous acheter un Jeep, pas vrai, cher collègue? Mais chaque donc, nous fermer cette institution qui ne sert à rien et qui n'impacte aucunement l'économie et la société. Madame la meneuse du débat. Merci beaucoup. Le pour deux, Toastmaster Junie Laura Ganem. Alors, Zoommaster, c'est toujours la même demande, la même requête de laisser rentrer les personnes qui attendent. Il y avait 4 personnes tout à l'heure. Donc, si on peut les laisser rentrer pour qu'ils puissent profiter de ce beau spectacle. Nous allons il y a des gens qui attendent toujours. S'il vous plaît, faites le nécessaire, Zoom Master. Nous allons continuer pour prendre la dernière personne qui va intervenir pour ce début de débat. Nous allons appeler le Toastmaster Réginal Vigile. Toastmaster Vigile, ça va?
Ça va très bien, Madame la meneuse. D'accord. Tu as repéré le chronométreur? Ah, il était sur mon écran. Peut-être qu'on m'a mis en spotlight. Je vais le chercher à non. Chronométreur, jouez les lumières, s'il vous plaît, pour que le Toastmaster puisse Je le le vois. voir. Merci. Lève la main aussi. D'accord. OK. Eh bien, d'accord, Toastmaster Vigile, tu es prêt? Oui, je suis. Bon, il est parti encore. Je vais essayer. Chronométreur? Est-ce qu'on peut essayer d'enlever les mises en spotlight parce que ça enlève mes. Lorsque je fais pin, ça enlève le pin. Peut faire le nécessaire? Oui, je cherche le chrono. Je ne le vois On a toujours enlevé pas, les Et la mais je le spotlights. cherche. Ça donne, oui. Oui, je le cherche. C'est le Chrono. carton rouge maintenant qui apparaît avec la main. C'est vert maintenant. Attendez un instant. Je fais défiler. Il ne devrait pas être loin comme ça. C'est bon, je le vois. Ça va, ça va. D'accord, donc nous allons recevoir notre dernier candidat pour ce premier round. Donc, c'est Toastmaster Réginal Vigile contre deux Toastmaster Réginal Vigile. À toi le Merci. défi. Merci, Madame la meneuse du débat. Mesdames, Messieurs, estimés membres de cet auditoire ô combien sélect pour ce débat. Ce soir, mon équipe et moi, nous sommes venus pour faire un débat. Mais malheureusement, l'équipe pour n'arrive pas à assurer le minimum de ce qui est exigé pour tout débat. La compréhension du sujet. La compréhension de la résolution sur laquelle il faut débattre. Je vais rappeler à l'équipe pour que la résolution sur laquelle nous devons débattre, c'est que l'État haïtien devrait interdire toute forme de loterie. C'est une consternation pour moi de remarquer que l'équipe pour a réduit la loterie au simple jeu d'argent, ce qui est contre la définition qu'a proposée ma coéquipière tout à l'heure, qui est une définition exhaustive, correcte, juste de la loterie. Réduire les jeux de loterie au simple jeu d'argent, c'est mal comprendre ce qu'est la loterie de manière générale. Tout à l'heure, ma coéquipière a présenté une belle définition et je vais vous montrer, chers collègues, que la loterie ne se résume pas uniquement au jeu d'argent. D'ailleurs, le ministère français de l'économie et des finances, sur son site internet www.economie.gouv.fr, nous dit bien à travers son article publié sur l'organisation des loteries qu'il existe 3 formes de loterie. Il y a les loteries publicitaires, les loteries de bienfaisance et la loterie traditionnelle. Vous ne considérez que la loterie traditionnelle, malheureusement. Alors, est-ce que vous voulez réduire tout ce qu'il y a autour de la loterie au simple jeu d'argent? Mesdames et messieurs, dans son mémoire de maîtrise intitulé « La loterie comme source de financement de l'éducation » qui est réalisé à l'Université Laval au Canada, Michael Champagne rapporte que 38 États américains possèdent une loterie afin de financer les biens publics. Contrairement à ce que vient de nous dire la pour deux, qui dit que ce n'est pas présent aux États-Unis. Dans l'État de Tennessee, qui est un État des États-Unis, il n'existe pas d'impôt. Et depuis 2003, l'État a créé une loterie pour financer des bourses d'études postsecondaires. Et aujourd'hui,
on prévoit que 65% des postes secondaires auront une bourse de performance. 65%. On finance l'éducation. Selon un article de l'encyclopédie Encarta, version 2019, il est dit que durant les années 1770, l'État américain avait lancé une loterie pour financer la création des universités Yale et Harvard. Ne pouvons-nous pas nous inspirer de ces belles réalisations que de prendre la simple résolution fainéante que nous propose l'équipe pour de seulement bannir, lorsqu'il y a une difficulté, un problème, toute forme de loterie? Ne devrions-nous pas nous atteler à essayer de comprendre comment exploiter au mieux ce que nous offre la loterie? Soyons sérieux. Vous allez demander aux gens qui, à la Brana, de cesser ces activités de loterie et de faire rêver quelqu'un qui voudrait avoir une Toyota? Je suis certain que vous avez été nombreux à chercher les bouchons de prestige et trouver les lettres. Vous allez enlever ça? Vous allez enlever à la Daily Mart ce pouvoir qu'il a de donner du rêve à de milliers, de centaines de milliers de clients, de rêver d'une Volkswagen 9. Alors, chers collègues Toastmasters, je vous invite à m'appuyer et à demander à l'État de ne pas interdire le fonctionnement de toute forme de loterie en Haïti, car nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Merci, Toastmaster Vigile. Et c'est là que s'achève, disons, cette première partie du débat pour les discours constructifs. Donc, je trouve que ça s'est bien passé. Les arguments se valent. Et maintenant, je vais demander de permettre aux débatteurs de se rendre en salle séparée pour pouvoir délibérer avec leur coach. Donc, si vous pouvez faire le nécessaire pour eux, pour qu'ils puissent aller en salle séparée pour délibérer. Ils auront 5 minutes, mais dès qu'ils seront rentrés en salle séparée. Et je demande aussi au Zoom Master de laisser rentrer les personnes qui attendent parce qu'elles sont nombreuses. Est-ce qu'on prépare les salles? Les salles sont déjà prêtes. La Zoom Master est en train d'envoyer les invitations. Alors, veuillez me faire savoir dès que les débatteurs sont en salle. Nous sommes en train de faire le nécessaire. Ma connexion Internet a craché un moment. Donc, j'envoie les invitations aux équipes. D'accord. Donc, je demande aux personnes de bien vouloir accepter les invitations, s'il vous plaît. Je n'ai pas reçu. Je ne reçois pas d'invitation. Les invitations pour les comptes ont été envoyées. Mais aussi, il y a justement, les réservistes aussi sont admis en salle séparée. Il faut vous renommer, on vous avait dit de vous renommer. Mais moi-même, je suis contre 2 et je n'ai pas encore reçu d'invitation. Moi non plus. Moi non plus, réserviste contre 2. Oui, les salles sont ouvertes. Vous avez reçu maintenant.
Les salles sont ouvertes. Est-ce que tout le monde est en salle, s'il vous plaît? Attends. Toastmaster Shaelda Je Joseph. vois qu'il y a deux Ok. pour qui Il faut voir aussi si les coachs sont avec eux. Je n'ai pas eu d'invitation, Madame la meneuse. Ah, vous n'aviez pas Tu n'as ajouté pas mis votre coach devant ton nom. Il fallait ajouter, coach mais devant le nom. on peut l'aider à retrouver les autres. C'est fait. Tout le monde est... Tout le monde est en salle séparée. Exactement. Donc, je crois que le chrono peut commencer à partir de ce moment. Oui, oui. Donc, bon, nous allons passer quand même, nous avons 5 minutes. Moi, j'avais pensé à agrémenter ce moment avec bon, quelques petites informations que je vous ai apportées. Maintenant que les débatteurs ne sont pas là, donc on peut parler aisément. Alors, je sais qu'il y a des juristes parmi vous, dans l'assistance, dans l'auditoire. Si je demandais, est-ce qu'il y a une différence entre débat et plaidoirie? Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Là, je m'adresse à l'assistance, à l'auditoire. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre débat et plaidoirie? Évidemment, Tu peux me faire la différence? le débat se fait entre n'importe qui ayant des idées contraires, mais plaidoirie, c'est entre des personnels du métier d'avocat. Bon, c'est bien dit, mais je vous ai apporté ces définitions. Zoom Master, il y a des gens qui attendent. On dit que le débat, c'est une discussion, un ensemble de discussions sur un sujet précis ou de fond, à laquelle prennent part des individus ayant des avis, des idées, des réflexions, des opinions plus ou moins divergentes. Et pour qu'il y ait débat, normalement, ça doit être entre deux personnes. Tandis qu'on dit que la plaidoirie désigne de manière générale un exposé verbal des prétentions et arguments d'une partie, le plus souvent devant un tribunal, lors d'une audience. Le but de la plaidoirie est de convaincre surtout. Moi, je dirais que, enfin, ceux qui débattent, ils font de la plaidoirie parce que chaque personne débat, chaque personne essaie de défendre sa position. Donc, dans le débat, il y aurait la plaidoirie. Mais la plaidoirie, c'est une personne qui le fait justement pour convaincre. Tandis que le débat, ça fait quand même intervenir deux parties, le plus souvent. Et qu'est-ce qu'on pourrait me dire du débat contradictoire? C'est quoi un débat contradictoire? Bon, le débat contradictoire... Les débats sont toujours contradictoires. Pardon? Les débats sont toujours contradictoires. Oui, les débats sont toujours contradictoires justement parce qu'on fait intervenir des idées, des opinions différentes. Donc, c'est ce qui dit qu'il y a contradictoire, ça veut dire que c'est l'échange qu'il y a. Bon, c'est l'échange, c'est justement la défense de son opinion. Maintenant, là, d'après vous, combien de types de débats il pourrait y avoir? Combien de types de débats?
moi, dans mes petites recherches, j'ai trouvé qu'on m'a dit qu'on a répertorié 3 débats. D'abord, on parle de débats télévisés. Le débat télévisé, ce sont des débats entre 2 individus ou plusieurs individus retransmis en direct ou non sur des chaînes de télévision. Le plus souvent, ces débats, ce sont des débats qui se font à l'entre-deux tours. Après un premier tour, pour décanter peut-être 2 candidats qui sont ex aequo, donc on fait un débat télévisé. Et dans mes recherches encore, j'ai vu que, par exemple, en France, il y avait un débat qui a marqué l'époque. C'était le premier débat télévisé, d'ailleurs. Ce débat a été entre François Mitterrand, qui représentait la gauche, et Valéry Giscard d'Estaing, qui représentait la droite. Donc, ça a été le premier débat télévisé en France le 5 mai 1974. Mais il y a aussi un débat qui avait marqué l'humanité, d'après ce qu'on a dit. Mais ça, ce débat-là, cette fois-ci, ça s'est passé aux États-Unis. C'est un débat qui a eu lieu entre Richard Nixon, qui était républicain, et John Fitzgerald Kennedy, qui était démocrate. Et on a dit que ce débat a eu lieu en 1960 et a attiré 70 millions de téléspectateurs. C'est pour vous dire. Mais moi, en Haïti, le débat qui m'a le plus marqué, je ne me souviens pas vraiment d'autres, c'était le débat qui a eu lieu entre le RDNP, Mme Myrlande Maniga, et Réponse Paysan, Joseph Michel Martelly. Ça, pour moi, c'était un débat. On voyait la détermination, l'arrogance de l'un et un petit peu, je pourrais dire, une mésinterprétation, une mésentente de la part de la candidate qui paraissait le mieux formée, le mieux susceptible, capable d'avoir les élections. Mais il y a aussi un débat qui devait se faire en France, mais qui n'a pas eu lieu. C'était le débat entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Vous savez que Jean-Marie Le Pen, c'est le Front National, et Jacques Chirac avait refusé. Il avait refusé parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas débattre avec quelqu'un qui... Bon, parce que vous savez que... On est au rouge. Au rouge, bon. L'histoire était tellement intéressante que, bon, je ne me suis pas rendu compte. Mais cependant, à part le débat télévisé, il y a le débat écrit et il y a le débat Internet. Peut-être à la fin, je pourrais quand même revenir sur ces 2 débats parce que je trouve qu'ils sont importants et intéressants. Je ne sais pas si les équipes sont de retour dans la grande salle. Dans 10 secondes. Bon, 10 secondes, j'aurais quand même... Pour le débat écrit, j'aurais peut-être le temps de le dire. Le débat écrit, on dit que c'est un débat d'idées ayant lieu dans un ouvrage écrit entre 2 personnages fictifs ou réels. On parle de si l'opinion est unique, il s'agit alors d'un plaidoyer. Il y a énormément d'exemples en littérature. On peut citer Les aveugles, publié en 1794 par Diderot, qui s'inspire de l'intérêt scientifique porté aux aveugles de naissance par certains chercheurs et certains penseurs de l'époque. Et le débat Internet, l'Internet est aussi devenu un support pouvant donner lieu à des débats. Par exemple, ces jours-ci, il y a beaucoup de forums dans lesquels on peut faire des débats. Et c'est devenu un outil idéal pour une démocratie participative parce que ça permet aux citoyens de participer. Est-ce que tous les débatteurs sont de retour? Oui, oui, ils sont là. Bon, maintenant, c'est la période des refutations. C'était des discours constructifs tout à l'heure. Maintenant, ce sont les refutations. Les refutations, elles seront de 3 minutes. C'est toujours le même principe.
Si vous perdez la connexion, vous avez 1 minute pour vous rebrancher. Si vous parlez au-delà des 3 minutes, le micro sera coupé. Et avec les mêmes principes toujours. Donc maintenant, je crois qu'il y a lieu quand même pour moi de reprendre la résolution. C'est toujours la même résolution, certes, mais j'aimerais quand même la reprendre pour vous. La résolution était celle-ci, que l'État haïtien devrait interdire toute forme de loterie. Bon, maintenant, on va commencer par le contre 1. Le contre 1. Est-ce que c'est bien, Toastmaster Shaelda Joseph? Oui, c'est bien moi. Vous m'entendez? D'accord, on vous entend. Vous avez repéré le chronomètreur? Oui. D'accord. Toastmaster Shaelda Joseph, contre 1. Vous avez 3 minutes maintenant. Mesdames et messieurs le chef, nous sommes, comme nous l'avons déjà dit, d'ici présents pour débattre autour de cette résolution stipulant que l'État haïtien devrait interdire toute forme de loterie. Nous, l'équipe contre, nous ne soutenons sous aucune forme cette résolution et par le biais de nos arguments bien fondés, solides et avec des preuves adéquates et efficaces, nous avons su soutenir cette position. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas de l'équipe adverse. L'équipe adverse a tenté de soutenir sa position en faisant savoir que la loterie n'apporte aucun élément instructif à la société haïtienne. Ce que nous avons bien démontré le contraire, parce que dans notre discours de construction, nous avons fait savoir que la loterie apporte la génération de revenus, la création d'emplois, ce que même l'État lui-même ne peut pas apporter. Et ensuite, ils ont fait savoir que la loterie est une source de corruption et de dépendance. Mes amis, s'il y a quelque chose qui est source de corruption en Haïti, nous savons bien que c'est l'administration publique. C'est-à-dire que c'est dans le sein même de l'État, la corruption gangrène. Pourquoi l'État ne fait pas, comme on le dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même? Pourquoi l'État ne choisit pas d'éradiquer la corruption dans son ancêtre au lieu de chercher de l'éradiquer dans la loterie? En plus, ils ont aussi parlé de la dépendance et de l'addiction. Nous savons bien que la loterie, excès en tout nuit. Lorsqu'on fait un excès, n'importe ce que l'on fait, cela peut nuire, cela peut créer une dépendance. L'excès de la loterie, oui, cela peut nuire. Mais la loterie en soi, cela n'a aucun impact. Cela n'a pas d'impact néfaste pour les gens qui le pratiquent. Et aussi, ils ont mentionné la corruption. Nous savons que selon l'économiste Thomas Lalim, la corruption ou le blanchiment d'argent est une forme de corruption touchant des secteurs d'activité comme les nightclubs et les restaurants. Pourquoi ne pas interdire les nightclubs et les restaurants de fonctionner si il y a cas de corruption dans celle-ci, tout comme la loterie? Pourquoi prendre position uniquement pour la loterie? Il y a d'autres cas de corruption dans divers secteurs en Haïti. Ce n'est pas seulement dans le secteur de la loterie. Alors, nous déplorons, nous disons avec consternation que, mesdames et messieurs de l'équipe adverse, vous n'avez pas été capable de soutenir votre position avec des arguments justes et efficaces. Et sur ce, nous restons forts sur notre position. La loterie ne devrait pas être interdite par l'État haïtien sous aucune forme. Merci. Merci, Toastmaster Joseph. Alors, le Zoom Master, n'oubliez pas de faire entrer ceux qui attendent. Parce que, oui, je vois qu'il y en a pas mal. Donc, on n'aimerait pas perdre cet auditoire. Maintenant, nous allons appeler le pour 2, Toastmaster Junie Laura Ganem. Toastmaster Ganem, tu as repéré le chronomètreur? Pas encore. Chronomètreur? Oui, maintenant. Ça va? Oui. D'accord. C'est toujours autour de la résolution que l'État haïtien devrait interdire toute forme de loterie. Maintenant, nous avons le pour 2, Toastmaster Junie Laura Ganem. Junie Laura Ganem, pour 2.
Madame la meneuse du débat, chers collègues Toastmasters, mon équipe et moi, nous désapprouvons fortement ce comportement indifférent, la grande maladresse et cette attitude de mercenaire de la part de l'équipe adverse qui veut faire croire que la loterie a quelque chose de constructif à apporter à l'économie et la société. Elle parle de définition de promotion de gains par tirage au sort, tandis qu'il parle d'une situation qui se trouve ailleurs. En Haïti, le site du ministère de la Communication, principal organe qui diffuse les messages de l'État, dit que la loterie considère tout jeu d'argent et d'hasard inclut la gaguerre. La gaguerre se fait par tirage au sort? Non. Pour continuer, nous allons directement dans les avantages et les désavantages. Avez-vous remarqué un déséquilibre qu'il y a entre les désavantages de la loterie contraire aux avantages qu'apporte la loterie? La loterie n'a apporté d'éléments constructifs à l'État et à la société. Je vous le rappelle. Vous avez parlé de création d'emplois, à aucun moment de la durée, la finalité n'a été atteinte. Vous parlez des situations d'ailleurs. Et combien de fois en Haïti, nous avons utilisé des méthodes qui s'utilisent ailleurs qui n'ont jamais prospéré ici chez nous en Haïti? Nous devons repenser les choses, arrêter d'avoir ce comportement de mercenaire et de vouloir imiter tout ce qui se fait ailleurs parce que cela ne vous a rapporté à aucun moment de la durée des résultats. Arrêtez d'avoir ce comportement désobligeant de vouloir utiliser des choses qui ne vous appartiennent pas et qui n'apportent pas de solution à vos soucis et à vos problèmes. Nous continuons pour vous rappeler que même les sites du gouvernement et ceux que vous consultez rapportent que les opérateurs illégaux sont plus nombreux que les opérateurs légaux. En quoi l'État bénéficie de cela? L'État ne bénéficie rien. Vous avez parlé de création d'emplois. Et aujourd'hui, on parle du taux de chômage en Haïti malgré les efforts consentis pour améliorer cette situation. Vous avez parlé de augmentation de revenus. Et il y a plein de gens, plein de jeunes qui, au lieu de s'adonner à des activités qui rapportent, veulent jouer à la loterie pour gagner de quoi vivre. Et cela, il n'y arrive même pas. Est-ce que vous avez pensé à la population rurale en avançant ces arguments de comportement mercenaire? La population rurale ne bénéficie rien de la loterie. Pourquoi? Parce qu'ils abandonnent la production nationale qui aurait servi à quelque chose de bien pour jouer à la loterie. Parce qu'on leur encourage à jouer à la loterie à partir de 2010. Et c'est vous qui l'avez fait remarquer dans votre présentation. Vous êtes incapables. Vous êtes incapables de prouver que vous êtes des bons citoyens, que vous êtes des citoyens conséquents qui veulent un avenir pour votre pays. Merci, Toastmaster Junie Laura Ganem. Donc, c'est toujours la même chose. On demande aux Zoom Masters de faire profiter parce que c'est maintenant qu'il y en a qui se sont libérés et qui voudraient quand même participer au reste de ce beau débat bien défendu. Alors, maintenant, nous allons continuer et je vais appeler le contre 2, Toastmaster Réginald Vigile. Toastmaster Vigile, essaie de repérer le chronomètre. C'est en face de moi, Madame la meneuse. Ça va pour toi? Ça va très bien. D'accord. Donc, je reprends la résolution que l'État haïtien devrait interdire toute forme de loterie. Le contre 2, Réginald Vigile contre 2. Merci, Madame la meneuse. Je reviens vers vous, cher auditoire, tout souriant, parce que je vois que l'équipe pour s'est embourbée dans des arguments farfelus. Je suis tombé des nues. Imaginez-vous que l'équipe pour dit que la loterie ne rapporte rien de constructif, d'important à l'État. Alors que Margaret Fortuné, directrice à l'époque, en 2019, nous dit qu'il y a plus de 300 000 banques de borlettes en Haïti. Imaginez, un simple chiffre. Un employé par banque de borlettes. Cela fait déjà 300, mais on sait que les banques de borlettes, on peut avoir 2, 3, 4, 5. Donc, c'est une source d'emploi dans l'économie.
vous fermez, vous demandez à ces personnes de faire quoi? Vous dites que cela ne rapporte rien, mais l'État haïtien perçoit 25% des taxes pour faire des investissements de la loterie. Il y a 1% des gains de loterie qui sont investis dans l'éducation. Vous dites également que les gaguères que l'on considère, et je suis bien content que vous avez pris cet exemple, parce que les gaguères, effectivement, sont des jeux de hasard. Mais vous dites que cela ne fait pas partie de notre définition. Bien sûr que oui, parce que lorsqu'il y a gaguère, on ne peut pas déterminer à l'avance lequel des coqs va gagner. Donc, cela fait intervenir la notion du hasard, la notion de l'aléatoire. Donc, il faut reviser vraiment vos cahiers de notes parce que ça, c'est un élément important lorsque vous abordez un débat. Je vous dis également que lorsque vous parlez d'addiction et que ça crée des addictions, prenez votre aise, chers amis, je vais vous partager un chiffre extrêmement important. 3 à 6% des Américains sont addictés au sexe. Il y a l'addiction sexuelle à 6% des Américains. Doit-on bannir le sexe? Je ne sais pas combien on est en Haïti parce que les statistiques ne sont pas disponibles, mais devrions-nous bannir le sexe ou apporter un soutien à ces personnes qui en souffrent? D'ailleurs, les statistiques nous montrent que 0,4% selon l'université de Laval, seulement 0,4% des personnes qui jouent aux jeux de loterie développent une addiction. Donc, on peut aller vers ces personnes, leur proposer des mesures accompagnatrices. Alors, chers amis, ne vous faites pas prier, laissez tomber votre position et ne demandez pas à l'État d'interdire la loterie en Haïti. Madame la ministre. Merci, Toastmaster Vigile. Et on laisse encore entrer ceux qui attendent. On dirait que c'est maintenant que ça devient intéressant. Alors, je profite de ce moment-là. Il y a des gens qui attendent du master. Pour appeler le dernier candidat pour ce soir, ce sera donc le pour 1. Et cela nous sera amené par Toastmaster Jimmy Hill Charlot. Toastmaster Charlot, tu as repéré le chronométreur? Oui. Ça va? Oui, ça va. D'accord, je reprends la résolution que l'État haïtien devrait interdire toute forme de loterie. Alors, le pour 1, Toastmaster Jimmy Hill Charlot. Jimmy Hill Charlot pour 1. Madame la ministre du débat, cher auditoire, l'État haïtien doit interdire toute forme de loterie car la loterie n'apporte aucun élément constructif à la société haïtienne, car la loterie est toxique sur le plan de la santé individuelle et publique. Elle blesse profondément les individus, sinon leurs proches en est, ou indirectement, c'est la société qui encaisse les conséquences. Nous sommes tous d'accord que Haïti doit mettre en place des efforts pour relancer sa production nationale. L'équipe adverse a parlé de tirage au sort. Dans notre définition, nous parlons justement de toute forme, toute activité du jeu à hasard et d'argent. C'est vous qui parlez de tirage. L'équipe adverse a parlé de financement pour de bonnes causes, de création d'emplois. Mais, mes amis, nous sommes tous d'accord sur le fait que nous avons besoin d'investisseurs pour cela. Alors, celui qui investit dans la loterie aide-t-il à la production nationale? Ne le fait-il pas pour augmenter sa fortune au détriment d'une population à 83% d'analphabètes, selon les chiffres de l'UNICEF de 2022? Est-ce que la population, ou au moins si l'État en tire quelque chose avec nos 15% de chômeurs? Rien du tout. Tandis que pour répéter tristement Dieu puissant, Florida et Marie Redon, si le café représentait la banque, le coffre-fort des paysans des carreaux, ce thème est désormais dévolu aux guichets qui vendent du rêve. Vous avez parlé du rêve à petit prix au bord des routes, des chantiers jusqu'en haut des mondes. L'abandon de la production nationale au détriment de la loterie, mes amis. Or, nous sommes combien dans cette salle? 77. Combien d'entre vous jouent à la loterie? L'équipe adverse, à vous, levez la main. Je vois aucune main levée. Ah, seulement
Toastmaster régional, bravo. Et je suis sûr que vous qui jouez à la loterie, vous le faites avec tact et intelligence. Mais nous avons en Haïti 83% d'analphabètes. Ne nous sommes pas encore des Toastmasters où nous pratiquons l'intégrité. Devrions-nous laisser les autres aller se vouer à la loterie, perdre leur temps pour ne pas travailler? Mes amis, interdire la loterie, voilà le message que nous prenons. Interdire la loterie, voilà comment l'État peut nous empêcher d'avoir une société 1000 fois plus dépravée et corrompue dans une dizaine d'années encore. Interdire la loterie, voilà ce qui serait profitable au développement socio-économique de la nation haïtienne. Interdire la loterie, voilà comment l'État peut agir pour assurer le progrès de la nation haïtienne. Une personne gagne une voiture de 5 000 $ et 1000 personnes perdent 6 000 $. Quel côté choisirez-vous? Si les désavantages ne sont pas proportionnels aux avantages, pourquoi l'État, garant du bien-être social et de l'avancement, le progrès du pays, devrait tolérer cette forme de dépravation? Vous prenez l'exemple du sexe. Pouvez-vous prendre l'exemple de la cocaïne? Non. L'État doit bannir la loterie. Merci, merci, merci. Quel débat. Ça a été vraiment extraordinaire. Les partis se sont défendus à merveille. Et pour moi, ce sont tous des gagnants. Donc, félicitations. Ouvrez vos micros pour faire une ovation à tous ces débatteurs qui nous ont charmés ce soir. Faites rentrer ceux qui attendent parce que vraiment, ceux qui n'étaient pas là, ils ont perdu beaucoup. Alors, chers amis, applaudissez, applaudissez, applaudissez. Wow, wow. Félicitations, félicitations, félicitations. Super. Félicitations aux deux équipes. Les deux équipes, vraiment, vous vous êtes débattus du bec et des ongles. Donc, maintenant, nous allons pouvoir passer un petit temps ensemble. C'est le temps des questions, des petits questionnements pour faire passer le temps. Alors, je vais commencer par l'équipe pour. Et je crois que la capitaine, c'est Toastmaster Junie Ganem, c'est ça? Oui. Oui. Voilà. Donc, cher capitaine, félicitations pour ce beau débat. Et personnellement, j'aime voir les femmes qui savent se défendre. Félicitations. Mais j'aimerais te demander quelque chose. Est-ce la première fois pour toi de participer à un débat? Non, ce n'est pas ma première fois. La première édition de ce débat, j'étais participante et avec le secteur aussi. Et je savais aussi me débrouiller dans les débats à l'école, dans les discussions, et aussi je fais des études de droit. Parfois, je m'exerce un peu, puisque je n'ai pas encore commencé à exercer le droit. Je ne sais pas encore si je vais continuer à exercer le droit. Peut-être que je vais faire comme Toastmaster Ania, étudier le droit et puis faire quelque chose d'autre avec les notions de droit. Mais je suis quelqu'un de très défensif, qui aime défendre mes points de vue, qui aime garder ma position et défendre ma position. J'aime quand je me positionne par rapport à une situation. Mais et c'est pourquoi je suis très enchantée de participer à ce débat. C'est ça. En te regardant débattre, tu aurais pu aller à l'école de la magistrature. On n'est pas toujours obligé d'aller au tribunal. Moi, si je n'avais pas choisi le notariat, je me serais dirigée vers la magistrature. Et je crois que tu ferais une bonne magistrate. Donc, merci pour les encouragements. L'expérience cette fois-ci. Il m'avait un peu préoccupée. Lorsque j'ai dit préoccupée, c'est parce que je sais à quoi m'attendre et puis je